Bonjour à tous, bienvenue dans notre rubrique 3 minutes pour comprendre. Cette semaine-là, vraiment, j'ai eu à faire des rencontres ou à expérimenter des choses dont je suis vraiment dans les témoignages aujourd'hui, vraiment à fond. Je viens de vous parler de l'érysipèle, voilà, l'érysipèle qui peut découler d'un fort palu, un palu grave, qui s'apparente étrangement à l'ulcère de Burelli. Je pense que ce sont des maladies de la même famille. Et puis, voilà, pour vous dire que tout peut arriver. Chez nous, en Djoula, autant que Nimasa, au Bedjoubila. Tant que Nimasa, au Bedjoubila, tant que tu n'es pas mort, tu as toutes les dettes. Donc, ne dis jamais, jamais. La dernière fois, j'étais au CHU d'Angers, encore dans mes démarches de santé, là. Je suis allée voir mes collègues. J'étais dans leur bureau et puis une dame qui est sortie d'un bureau, je ne sais pas de quel bureau elle est sortie en tout cas. Quand elle est arrivée dans le bureau de mes collègues, elle s'est assise en même temps, elle a commencé à pleurer. Moi, j'ai gratté la cuisse de celle qui était à côté de moi. Je dis, va voir la femme là. Elle est en train de pleurer. Elle dit, ah bon, je dis oui. Et elle s'approche de la femme. C'est une dame qu'elle connaît. Bien sûr, c'est une patiente, un de leurs médecins gynéco. Une dame qui a 46 ans, très belle femme, qui ne fait même pas son âge d'ailleurs, qui a 2 enfants, 2 petites filles, et à qui on venait de confirmer le diagnostic du cancer du col. Elle était inconsolable. Moi-même, j'ai pleuré. Moi-même, j'ai pleuré. J'ai commencé mon travail. J'ai commencé ce que j'adore faire, aider les gens, soutenir. J'ai commencé mon travail de coach. Je lui ai posé des petites questions. On m'a donné l'âge de ses filles dans ton foyer, comment ça va. Elle m'a dit ça va bien. Je m'entends avec mon mari. En tout cas, tout va bien depuis qu'on est mariés. Il n'y a pas trop de problèmes. Tout n'est jamais parfait, mais ça va. Maintenant, pourquoi est-ce que vous pleurez, madame? Non, parce que je voulais faire un troisième enfant. J'ai dit ok. Mais vous en avez 2? Oui. Vous ne voulez pas les voir grandir si. Quelle est la solution que le médecin vous a proposée? Elle dit l'hystérectomie totale. C'est-à-dire, on va lui enlever et l'utérus, et les ovaires, et les troncs. Donc, elle ne pourra plus faire d'enfant, à moins qu'elle adopte. Parce que même pour faire insémination, in vitro, il faut avoir un utérus. Si tu n'as pas tout ça. Je dis, madame, moi, je te donne un service qui s'occupe de procréation médicalement assistée. Si vous voyez le rang de couples, de femmes seules, qui payent des millions pour avoir ne serait-ce qu'un seul enfant. Il y en a même qui disent non, j'ai qu'à prendre seulement. Les gens n'ont qu'à voir que je suis enceinte et puis j'ai fait fausse couche. Je dis, vous ne trouvez pas que vous êtes béni? Elle dit, je sais quoi. Vous ne voulez pas voir vos enfants grandir? Elle dit, vous voulez qu'une autre personne vienne éduquer vos enfants? Elle dit, non. Il y a quel problème? Donc, je me suis levée avec ma canne choco. Pour aller m'asseoir auprès d'elle. Je dis, vous me voyez, non? Elle dit, oui. Ça fait 33 ans que je suis sage-femme. Mais depuis 3 ans, je ne travaille pas. Parce que je ne peux ni m'asseoir pendant plus d'une heure, ni m'arrêter pendant plus d'une heure, ni marcher pendant plus d'une heure. Est-ce que moi, si on m'avait dit ça un jour, j'allais croire. Donc, tant que tu vis là, tu as toutes les dettes. Elle dit ça, c'est vrai. Je dis donc, dis merci à Dieu. Au moins, tu sais ce que tu as. Au moins, tu sais qu'on peut te guérir. Quand on va enlever ton utérus, si tu n'as pas d'accueil, que tu n'as pas utérus, il va savoir.
Elle dit, personne. Je dis, ah non. Ça sera écrit sur ton front. Elle dit, non. Je dis, ah non. Donc, fais-moi un très beau sourire. Elle a souri dans toutes les sages. Merci maman, merci maman. Maintenant, chacune a commencé vraiment à l'encourager, à la rassurer et tout ça. Il y a des celles qui perdent leurs deux seins, qui n'ont plus d'argent pour aller mettre les faux seins, et puis qui sont comme ça. Et puis leur mari les prend comme ça. Toi, tu n'auras rien, je veux dire, apparemment, physiquement sur toi. On va savoir que tu as fait cancer du corps. On va enlever tout ton utérus, tes ovaires, tes trucs. On va dire à ton mari, là. Je dis, moi, j'ai une amie qui s'est levée délibérément. Parce qu'elle a des myomes, des petits fibromes qui la fatiguaient, elle saignait à tout moment. Donc, les roues cascades, elle ne pouvait plus. Voilà, tu vois, non. Donc, ça dérangeait un peu le couple. Elle s'est levée, elle allait me trouver à l'hôpital, mère, enfant. Elle dit, je lui ai dit, je viens enlever, je viens faire hystérectomie. Je lui ai dit, toi, tu es malade. Elle dit, pourquoi? Il ne va plus faire enfant, il va faire quoi avec? Son rôle est fini, il n'a pas me laisser en paix, faire ma vie. Parce qu'après fois, ça s'est transformé en cancer. J'ai admiré ma copine. Elle a deux garçons, une fille et un garçon. Sa première fille vient d'accoucher avec grand-mère. Ce sont mes copines du lycée, je suis une fille de Benchef depuis 79. Donc, pour vous dire que dans certaines situations, là, ça je l'ai dit, il y a certaines situations, quand tu es dedans, tu te dis que pour moi, là, non, c'est le las, c'est las. Quelqu'un n'a qu'à te raconter pour lui. Tu vas te rendre compte que, pour toi, là, c'est une goutte d'eau dans la mer. C'est ton mari. C'est toi-même qui sais, c'est toi qui sais. C'est toi qui sais que ton ventre est vide. Je dis qu'ils vont enlever la malle, comment ton utérus même est devenu volumineux. Tu vas enlever tout ça, là, tu fais ton sport, tu perds au moins 10-15 kilos. Mais tu vas revivre à 50 ans. Tu auras l'air d'une fille de 25 ans. Elle a éclaté de rire. Objectif atteint, je voulais vraiment te remonter le moral. Sache qu'il y a pire que pour toi. On dit derrière le village, là, il y a un village. Donc ça, c'était vraiment mon deuxième témoignage. Prenez soin de vous. Et puis, quel que soit ce qu'on vous dit, quel que soit ce qui vous arrive, Alhamdulillah, Alhamdulillah, merci Seigneur, car tout est grâce. Tout ce que Dieu fait est bon. Dieu nous éprouve tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on ne peut rien lui imposer. Il fait ce qu'il veut de nous parce qu'il est notre créateur. Il ne va jamais mettre une charge sur ta tête que tu ne peux pas supporter. D'accord? Voilà, c'était mon message pour vous. Du Marvel Class Consulting, la première entreprise ivoirienne en matière de coaching santé. Vous informer, c'est notre mission. Votre bien-être, c'est notre priorité. Vous avez besoin de coaching en ligne, envoyez-nous un message sur Dream Masterclass Consulting. On prend rendez-vous et puis on se connecte. On peut faire par appel vidéo, téléphonique, ça dépend de vous. D'accord? Donc, prenez soin de vous. Soyez des femmes 10, des hommes 10, des personnes zen, des personnes qui ont la foi et la crainte de Dieu Tout-Puissant. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous accorde la santé et qu'il nous donne la force de soutenir nos parents, nos amis qui souffrent, qui sont malades ou qui traversent des périodes tellement difficiles que parfois ils se recroquevillent, ils se coupent du monde. Quand c'est comme ça, la personne peut faire une dépression et puis se suicider. Donc, cherchez toujours à prendre des nouvelles de vos amis. C'est très important. C'est très, très important. D'accord? Que Dieu nous garde. Je vous aime très fort. Abonnez-vous à notre page Dream Marvel Class, à notre page, à notre compte TikTok, la classe des mères, et à notre compte Instagram, Dream Marvel Class. Voilà. Dieu nous garde.